Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue aux nouveaux qui sont jamais venus au Zoom de l'économie collaborative. Aujourd'hui, le sujet est le FestiGED, euh, un festival que nous allons faire au Burkina Faso entre le 18 et le 21 avril 2025. Avec moi aujourd'hui, nous avons certains collaborateurs qui vont venir prendre la parole. Euh, je vous annonce dorénavant je vais être participant aux Zooms. Il va y avoir des personnes qui vont être attitrées à, à animer les Zooms. Il va y en avoir plusieurs par semaine. Fait que soyez très attentifs à ce qui va suivre. Euh, Encore une fois, bienvenue. Euh, J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une situation en RDC parce que je dois parler aussi de la paix parce que je suis fondateur des Artisans de la paix et il y a une situation au Nord Kivu. Il y a beaucoup de violence, hein. Il y a des gens qui sont confinés dans leur maison, donc j'ai eu beaucoup d'appels provenant du Nord Kivu. Donc, j'aimerais que aujourd'hui, vous ayez une pensée envers ces gens-là. Donc, le mouvement de la paix, ça regroupe beaucoup de choses, ça regroupe une globalité. Donc, étant fondateur des Artisans de la paix, donc mes prières sont au Nord Kivu ce matin et vous pouvez évidemment, je vais vous ajouter juste, évidemment, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas, hein. Je suis le fondateur des Artisans de la paix et je suis aussi cofondateur de l'Alliance 360 et premier responsable du ministère de l'Arbre de la Vie. Donc, c'est mes principaux chapeaux que je, que je porte. Donc, vous pouvez toujours me contacter en tout temps, hein. Je fais du bénévolat tous les jours. Donc, vous avez mon numéro, ils sont dans les groupes WhatsApp. Donc, vous pouvez toujours me contacter. Euh, D'autrement dit, aujourd'hui, comme je l'ai précisé, nous allons parler du FestiGED. Donc, pourrait- on pourrait peut-être laisser présenter Monsieur Dianda Soumela, si c'est possible. Euh, Dianda, Monsieur Dianda Soumela, êtes-vous là? Ouais, je suis là. Ouais, ben, pour présenter Dianda, je vais présenter un peu aux autres, là. Dianda était mon associé depuis plusieurs années au Burkina Faso en tant que euh, président de DSM Agrobusiness International. Il porte aussi plusieurs chapeaux, hein. C'est un administrateur aussi euh, de l'Alliance 360. Donc, Dianda, je te laisse la parole pour que tu nous parles un peu de ton petit gris et du festigène. Ok, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment avec le cœur rempli de joie et parfois avec une tristesse qui prend un peu la moitié de mon cœur parce que déjà le début de votre présentation, vous avez abordé le sujet de la RDC Congo. Donc, en tant que frère de la RDC Congo, et sympathie à nos couleurs et nous ne pouvons que souhaiter prompt rétablissement aux blessés et prier aussi pour le dépôt, le repos des l'âme de tous ceux-là qui vraiment qui ont disparu lors de toutes ces différentes tentatives dans leur pays. À ma personne, je me nomme M. Dianda Soumaïla. Je suis le président de l'ONG Jeunesse engagée pour le développement durable basé au Burkina Faso, créé en février 2019. Ce matin, nous sommes ici pour parler de, de notre événement Festiged, Festival international des jeunes engagés pour le développement durable. Ce matin, nous voulons un peu aborder les différents aspects en lien avec le festival. Comme vous le savez tous, le nom de l'association indique Jeunesse engagée pour le développement durable, d'où FestiGED, Festival international des jeunes engagés pour le développement durable, qui provient vraiment de plusieurs années d'activité sur le terrain avec nos populations et aussi parfois avec nos partenaires et nos collaborateurs
au niveau du Burkina et ailleurs. Nous avons ensemble mûri notre esprit autour d'une réflexion profonde et nous nous sommes dit qu'à un certain moment, il faudrait qu'on se retrouve autour d'une table, d'abord pour échanger autour de ce que nous avons pu mener de par le passé et aussi proposer des solutions du présent et voir aussi des perspectives pour les années à venir, d'où la naissance du festival. Donc, quand on parle de festival, il faut beaucoup comprendre autour de la festigette parce que d'aucuns pensent que quand on donne le nom festi, déjà il y a l'esprit de fête, mais nous sortons dans ce cadre, nous ne sommes pas dans un cadre de fête. Ici, c'est dans un cadre qui cadre avec la vision du développement durable, d'où la naissance de la festigette. Donc, d'abord, c'est aborder l'objectif général à lien avec la festigette. L'objectif général de la festigette, c'est favoriser la paix, la cohésion sociale et l'engagement citoyen des jeunes au Burkina Faso à travers un festival culturel et éducatif aussi. Donc, d'abord, il y a l'engagement des jeunes que vous comprenez ici. Il faut un engagement des jeunes autour d'une vision. Et à travers cette vision, nous pouvons contribuer d'une manière à une autre pour un retour d'un véritable paix au Burkina et partout ailleurs. Raison pour laquelle notre partenaire, M. Luc Boudreul, promoteur des artisans de paix, avec une vision qui cadre avec la vision de la JET, où au sein de la JET, il est encore consultant bénévole de l'organisation Jeunesse engagée pour le développement durable durant plusieurs années, avec des appuis, conseils, des orientations et de l'accompagnement de plusieurs événements et activités que nous avons eu à mener. Donc, d'abord, c'est la petite explication autour de l'idée festigette. Il y a des objectifs spécifiques, voilà, qui peuvent être en découlés après et les uns et les autres pourront prendre connaissance. Mais sur cette partie, je pourrais peut-être laisser la parole voilà, à la présentatrice, peut-être si elle peut introduire quelque chose afin que je puisse continuer voilà, avec la suite. Merci. Excuse-moi, Dianda, mon son n'est pas très bon ce matin. Excusez-moi tout le monde. J'entends très faiblement tout le monde. Euh, Okay. je voulais me laisser la parole, Dianda. Non, moi, j'ai cru qu'il y a une partie dont vous, la présentatrice, elle devait peut-être intervenir. Donc, mais s'il n'y a OK. pas d'intervention, je peux toujours continuer pour donner ce qui est au programme en lien avec l'activité. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je pourrais peut-être Continue, apporter. Dianda. Voilà. OK. Donc, ici, le thème de la première édition du Festival international des jeunes engagés pour le développement durable. Pour la première édition, le thème nous avons choisi le thème pour la paix et la cohésion sociale dans le monde, je m'engage. Pour la paix et la cohésion sociale dans le monde, je m'engage. Donc, du coup, avec ce thème, nous menons notre réflexion et nous orientons à travers des prospections dans plusieurs pays, que ce soit au Burkina Faso et ailleurs. Tout le monde constate que partout, voilà, il y a des crises de par-ci, par-là. Et en tant que notre engagement pour un véritable retour de paix. Donc, nous avons jugé bon qu'à travers ce festival, c'est l'occasion pour la jeunesse africaine et la jeunesse d'ailleurs et toutes les populations de pouvoir partager des expériences, échanger autour des visions et apprendre. Et aussi apprendre. Pourquoi on parle d'apprendre? Parce que là, déjà, il y a une conférence qui a été prévue dans le programme. Et quand il parle d'une conférence, il y a des sous-thèmes au niveau de la conférence qui vont être abordés parce que le festival prend 4 jours. Et au cours des 4 jours, il y a tout un long programme qui est là et tout ce programme va être exécuté en fonction des conférenciers. Vous allez constater qu'il y aura des conférenciers qui vont aborder des thèmes directs en lien avec la paix, la sensibilisation, des thèmes tendant vers la sensibilisation, la communion, l'union et des messages de fraternité. Tout ça, ça va être abordé dans les conférences. Il y a aussi la conférence entrepreneuriale qui est prévue aussi dans le festival. Et je pense que la conférence entrepreneuriale va être animée par M. Justin Ondo Assoumou,
qui est au Canada, PDG des Oman Consulting, qui va vous animer aussi la conférence avec le commissariat. Le volet paix aussi, il y a M. Luc Baudry du Canada aussi qui s'engage au nouveau volet paix, voilà, dans le cadre de l'animation de cette conférence. Donc, au-delà de la conférence, il y a le point là où nous avons souligné sur la fiche que les gens nous ont contactés pour chercher à comprendre, parce que nous nous sommes dit, nous sommes dans une vision de l'environnement. Et tant que votre environnement n'est pas sain, vous ne pouvez même pas parler de progrès. Raison pour laquelle vous avez constaté dans les différentes affiches, il y a eu des reboisements, des journées de salubrité que nous avons eu à mener. Donc, vous allez constater que sur notre affiche, nous avons bien précisé qu'il y aura un reboisement. Mais ce reboisement, elle est beaucoup symbolique. Parce qu'ici, nous parlons de l'arbre de la paix. Nous allons planter un arbre de la paix. Et cet arbre que nous allons planter en avril, c'est le lieu là où nous allons faire un appel à toutes nos communautés du Burkina et d'ailleurs à un retour véritable de la paix. Et nous allons nous dire tous sur cet espace qu'à partir de ce jour, là où nous avons fait le reboisement, nous sommes tous d'accord et nous acceptons tous de faire la main dans la main autour d'une même vision et se dire que nous sommes tous les mêmes humains sur Terre et nous acceptons la paix, écartés de toute idée qui peut nuire notre monde. Donc, à partir de l'arbre déjà, on communique et nous allons planter l'arbre. Et la GER va se charger de s'occuper de cet arbre. Chaque fois que la GER passera, elle va toujours soutenir l'arbre, mettre l'eau, voir l'évolution de l'arbre. La deuxième édition, ça serait un appel autour de l'arbre de la paix. Et l'appel autour de l'arbre de la paix va nous démontrer tout. Parce que nous sommes censés de protéger l'arbre. Si nous voulons la paix, nous allons protéger l'arbre. Et cela va être un constat. Nous allons constater à la deuxième édition l'évolution de l'arbre. Et là, maintenant, on pourrait inscrire cela dans nos annales de manière symbolique. Que cette communauté se sont réunies ensemble et communiées autour d'un arbre qui est l'arbre de la paix accepté par tous au Burkina Faso. Ça, c'est la vision de l'arbre de la paix. Voilà. Il y a la caravane de tournée paix qui va circuler dans la capitale, où voilà, les autorités vont prendre la parole, les sages, voilà, vont expliquer, vont lancer les messages. Il y a les artistes qui vont aussi prêcher avec des messages avec la première édition qui est le secteur paix. Prenons dans le cadre du théâtre, il y aura un théâtre forum. Donc, quand on parle de théâtre forum, parfois, les cinéastes nous contactent en privé pour chercher à comprendre comment y participer parce que c'est leur milieu. Mais il faut dire que tout ce qui va être abordé au niveau de ce festival, c'est des choses qui vont vraiment être en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, nous allons aborder tous les piliers nécessaires pour vraiment une prospérité et une paix durable de notre monde. Ça, c'est vraiment les détails en lien avec les activités du festival. Donc, on demande parfois aussi, je vois qu'il y a des questions qui nous sont revenues parfois en privé, pour chercher à savoir comment eux, ils vont pouvoir participer à ce festival international des jeunes engagés pour le développement durable. D'abord, nous leur disons qu'il y a des activités qui sont là. D'abord, il y a des volets sensibilisation. Et quand on parle de sensibilisation dans un festival, il faut noter que c'est plusieurs présidents d'ONG qui se retrouvent au Burkina Faso pour parler des festigènes. Et chaque communauté viendra avec sa culture. Et vous allez constater qu'il y aura un brassage culturel entre les cultures béninoises, cultures togolais, voilà, canadiens. C'est-à-dire que les gens vont venir avec leurs expériences et ensemble, nous allons partager nos expériences, fédérer nos efforts autour de nos objectifs et nos activités que nous menons. Ça, c'est vraiment des points très, très importants que nous allons aborder au niveau de ce festival. Comment participer au festival des jeunes engagés pour le développement durable? Il faut noter que nous devons souligner sur ce point, parce que le festival, quand on parle d'un festival, il faut noter que le festival des jeunes engagés pour le développement durable, la première édition, le festival, il faut noter, le festival est gratuit. Ce n'est pas un festival où
nous venons à l'activité pour dire aux gens, quand vous venez pour aller planter l'arbre de la paix, vous devez payer de l'argent pour participer, pour planter l'arbre de la paix. Non, non, non. La vision de la GED, ce n'est pas cela. Ce n'est pas planter l'arbre de la paix pour dire que la population, quand vous participez à l'arbre de la paix, vous devez payer de l'argent. Non, 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 ce n'est pas ça. Le festival est entièrement gratuit. Pour tous ceux qui vont le festival est entièrement gratuit. Maintenant, il y a des paramètres qu'il faut souligner. Les paramètres, c'est il y a des stands d'exposition que nous mettons à la disposition de tous ceux-là qui vont vouloir présenter leurs produits. Par exemple, vous êtes au Togo, vous voulez participer au festival, vous venez au Burkina Faso, vous êtes commerçant dans le textile, vous voulez exposer vos produits. Dans ce cadre, les stands sont mis en location en fonction des prix et les dimensions des stands que vous allez vouloir prendre. Et le comité d'organisation est là. Et vous sont intéressés par les stands d'exposition pourront nous contacter et ils vont échanger avec le comité d'organisation pour voir les conditions et les dimensions des stands d'exposition pour comprendre ça, c'est l'exposition. Il y aura des prix que la GED et les collaborateurs vont s'en charger pour récompenser ceux-là au niveau du théâtre qui vont faire du théâtre parce qu'il y a une compétition. Il y aura une compétition football marathon où des vainqueurs vont être primés. Il y aura aussi les femmes qui vont faire un tour cycliste féminine où peut-être la première et la deuxième peuvent être primées. Ça, ce sont des récompenses volontaires à l'endroit du mérite. Il y aura aussi une décoration des partenaires GED et collaborateurs depuis plusieurs années qui ont œuvré pour le progrès et ceux-là aussi qui ont œuvré pour la réussite du festival verront aussi quelques récompenses symboliques. Parlant du déplacement de nos invités, ceux qui vont quitter par exemple le Canada, les États-Unis, peut-être en Afrique, d'aucuns se demandent comment cela va se passer. Il faut noter qu'au niveau du festival, nous avons prévu tous ces paramètres. La GED organise la première édition et la charge du déplacement de tous ceux-là qui vont participer au festival, cela reste à la portée de chaque population. Celui ou celle qui désire participer au festival, c'est de manière volontaire. La personne va s'en charger de son déplacement, le logement, tout ça, c'est la personne qui prend en charge. Le lien au niveau du festival, si c'est pour suivre le concert artistique, cela est gratuit. Si c'est pour participer à la plantation de l'arbre, elle est gratuite, vous ne payez rien. Tout ce qui va se passer, vous ne payez rien. Maintenant, s'il y a des choses où vous voulez, par exemple, le B2B avec les partenaires, par exemple, des gens veulent faire du business du B2B avec, par exemple, M. Luc Baudrel, avec M. Justin Hondo. Là, c'est le B2B. Là, c'est des paramètres où des gens peuvent contacter, on peut leur expliquer des conditions, comment accéder à ces partenaires pour des conventions de partenariat à travers des projets. Ça, certainement, là, c'est des trucs payants. Et ça aussi, si les gens contactent, on peut leur expliquer. Parce que c'est du B2B avec le partenaire, ou soit la conférence de formation. Il y a des formations où des gens vont vouloir des formations. Ça peut être payant quand il contacte le consultant et le consultant expliquera réellement sa vision en lien avec cela. En dehors de ça, le festival, c'est un rassemblement des jeunes africains et d'ailleurs pour communier autour de la paix et se dire que nous pouvons nous mettre ensemble la main dans la main pour un véritable retour de paix dans nos pays, ici et d'ailleurs. Sans pour autant terminer, je voudrais des passages saluer notre ami M. Brunel depuis la RDC Congo, qui travaille avec nous nuit et jour dans l'éveil de conscience des jeunes Africains autour de la vision paix. Une personne clé qui va aussi participer à ce festival et qui va animer le festival avec nous au niveau de Ouagadougou pour apporter aussi son expertise dans la fédération des idées des jeunes. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour le moment et je sais que des voix aussi vont, voilà, passer par là pour dire ce qu'ils en pensent et aussi s'il y a des questions à poser, nous allons recueillir ces questions et puis voir si on peut apporter des réponses. Merci beaucoup. Pour les questions, Dianda, on ira à la fin de l'enregistrement. Il y a toujours une période de questions. On pourra parler si les gens ont des questions. Je voudrais parler un peu de l'économie collaborative. Si c'est possible de mettre la slide de l'économie collaborative à l'écran. Donc, j'aimerais en parler un petit peu ce matin.
Parce que le Festigède, pour bien comprendre la fonctionnalité, euh, c'est que c'est un événement rentable pour l'Alliance 360 et pour tous ses membres. Euh, en travaillant à bâtir le Festigède, des revenus sont générés dans l'économie collaborative. D'autant plus l'économie collaborative, euh, le Festigède, c'est un Festigède qu'on fait une première fois au Burkina Faso, mais est-ce que le Festigède se déplace? La réponse, c'est oui. Hein? Évidemment, je ne veux pas annoncer aujourd'hui qu'on va le faire en RDC sur le prochain, mais des très fortes ça se dessine vers cela. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement, nous sommes en train de faire une économie solidaire. Nous sommes en train de des projets qui sont euh, en cours d'éclosion. Donc, des projets qui vont rapporter à tous les membres de l'Alliance. Puis, je le répète, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, les personnes qui sont dans l'Alliance aujourd'hui, hein, qu'ils soient en gratuit ou pas, feront partie des pionniers de l'aventure. Ils vont avoir des privilèges ou d'avoir été là en premier. Donc, les pionniers, c'est important. On a un beau graphique à l'écran qui explique beaucoup de choses. Puis, je vais en parler parce que quand vous voyez l'économie, vous voyez des cercles, hein, deux cercles que vous pouvez voir à l'écran, mais aussi, vous voyez un genre de triangle de couleurs. Et je vais m'arrêter sur le triangle de couleurs aujourd'hui. Euh, Puis je ne veux pas en parler très longtemps. Mais les triangles de couleurs, c'est tous les systèmes d'affiliation où les personnes ont des plateformes dites, excusez-moi, MLM pour les personnes qui s'y connaissent, pour le marketing de relationnel. Donc, c'est des gens qui vont pouvoir exploser leur plan de compensation à l'aide de de notre potion magique. Donc, pour comprendre bien le phénomène le comprendre, c'est pas venir à un seul Zoom, euh, parce que si vous venez à un seul Zoom et vous ne comprenez pas, ben, c'est absolument normal. Et on fait un Zoom par semaine au minimum. Je vous conseille au minimum de venir au moins une fois par semaine le dimanche. C'est un Zoom qui normalement va faire un résumé de la semaine. Cette semaine, c'est exceptionnel. On voulait parler du Festigède, mais normalement, c'est une revue sur l'économie collaborative. Donc, euh, je voulais aussi mentionner, euh, mentionner que euh, présentement, là, OK, euh, l'Alliance 360, on travaille avec de la crypto, hein, puis je veux le dire à tout le monde, là, mais c'est à l'interne pour être retransféré en fiat money. Donc, ça, je voulais en parler brièvement. Y avait-tu d'autres choses, Dianda, que tu voulais parler sur le festival d'aujourd'hui? Ok, merci, Monsieur Luc. Je voudrais de passage voir si Monsieur Justin Ondo Assoumou est en ligne. Voilà, parce que c'est une personne qui vraiment que vous connaissez déjà parce qu'on a eu à travailler plusieurs fois. Voilà, il est au niveau du Canada. Si Monsieur Justin Ondo est en ligne, on va lui permettre aussi des passages de pouvoir vraiment Parfait. les ça va vraiment, puisque c'est une personne qui travaille avec nous aussi. Donc, c'est bien qu'on lui permet aussi de pouvoir dire un mot sur la vision Festigette, cette aventure où vraiment le monsieur a eu le courage de s'engager et écrire sur sa page de manière officielle qu'il va s'y rendre au Burkina Faso en avril. Donc, je pense que c'est une personne qui pourrait peut-être prendre la parole aussi. Merci. Si monsieur Justin Ondo Assumo est en ligne, il pourra peut-être intervenir. Moi, je suis en ligne. Oui, oui, je suis en ligne. Oui, bonjour. Si vous m'entendez. Euh, je m'excuse, oui, je ne savais pas que j'allais dire un mot. Merci, Dianda. Je suis effectivement Justin Ondo Assoumou.
Je suis le fondateur et le PDG de Drama Consulting. Depuis 2017, je suis très connu au niveau de toutes les provinces du Canada. Je fais du réseau international et ainsi de suite. Je ne vais pas parler de ces détails-là. J'ai un très grand réseau de la plupart des ambassades africaines, etc. Ici, pour Dianda, je connais le jeune Dianda lorsque j'ai commencé très au début. En 2017, nous avons fait de la visibilité pour ce jeune groupe depuis le début. Et actuellement, je suis heureux de savoir que les Canadiens sont derrière ce jeune, des Américains, etc. Mais je l'ai fait croître et nous avons été ensemble. Il est dans mon réseau depuis longtemps. Ce que, lorsqu'il m'a envoyé l'information qu'il voudrait organiser la GDD, j'étais même parmi les premiers qui lui ai dit « Vas-y de l'avant, petit frère. » OK? Je suis d'origine gabonaise. Je le dis ici, mais vous n'allez pas trouver ça sur mes plateformes. Je ne voudrais pas que les gens sachent de quel pays je suis, parce que ce n'est pas utile. Quand on me demande, je suis canadien, citoyen canadien, bien sûr, je suis citoyen canadien, mais quand on me demande, vous êtes de quel pays, je dis souvent, ce n'est pas utile. Je suis de l'Afrique. Mais c'est après que je dis aux gens, en fait, je suis gabonais. Pour ceux qui connaissent, les Gabonais ne sont pas très bien dans les affaires. Et les gens sont même surpris que ce soit un Gabonais qui ait pu créer un réseau aussi international et fort. Ça, je l'avoue, je ne ressemble à rien, mais lorsque vous suivez mon réseau, vous allez être très surpris. Bon, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc, quand j'ai dit à Dianda de le faire, je lui ai dit la première chose que je lui ai dit, oui, je peux venir si tu veux que je vienne. Je le tutoie entre nous. Mais je lui ai dit que ce serait plus important d'impliquer le gouvernement et d'autres personnes ressources que tu possèdes. Moi, je ne peux pas. Je suis très pris. J'ai un réseau, bien sûr, mais je voudrais que tu sois appuyé. En un mot, c'est juste pour dire à Dianda, je suis en train de suivre depuis le début quand tu m'as invité au Zoom. Oui, très bonne présentation. C'est une présentation très professionnelle. Vous avez donné les grands éléments de ce qui va se passer au Burkina Faso. Drama Consulting, je serai présent. Ça fait plus de 10 ans que je suis parti d'Afrique. Je ne suis jamais reparti, même pas au Gabon. Et ce serait la première fois que je refais un tour en Afrique et ce serait au Burkina Faso. Je ne vais pas aussi donner certains détails de ce que nous allons faire. Il y a certaines informations confidentielles. Monsieur Dianda sait de quoi il s'agirait plus tard. Il aurait le soin de savoir exactement. C'est vrai que l'un des points serait une formation. Ce serait la première fois que je vais le faire. Et l'autre point, ce serait les affaires. Et je suis content de... J'ai su Monsieur Boudreau. J'entends son nom depuis, sans vous le cacher. Ben, moi aussi, j'entends votre nom souvent et je pense qu'on va prendre l'avion ensemble Oui, pour aller au je Burkina vous Faso au connais. mois d'avril parce que j'ai peur de l'avion. Et donc, savoir que j'ai un ami du Burkina Faso qui Oui, oui. demeure près de chez moi, ça va me Non, rassurer non, on a... de Exact, prendre exact. l'avion. Oui, oui, on a des choses à faire ensemble, donc je connais le nom, ne vous en faites pas. Le jeune Dianda m'a parlé beaucoup de vous, je vois même ça dans la vidéo. Et aussi le jeune Brunel qui est en RDC. Vraiment, petit frère, merci pour ce que vous avez fait de Dianda. Je vois tout, je lui donne des conseils. Ça ne ressemble à rien. J'ai dit à Dianda, lorsqu'il avait lancé cette émission, j'ai dit, tu es en train de lancer quelque chose qui va prendre de l'envol. Et tôt ou tard, monsieur Brunel vient de vous le dire, monsieur Luc, je ne le connais pas. Tu vois, quand tu fais ce genre d'initiative et que tu es sérieux, l'argent est rien. Ce sont les gens, la présence des personnes qui vont faire l'argent. Je ne me vante pas. Vous savez, même ici, il y a des gens qui me cherchent pour faire la photo. Je refuse. Moi, je n'entre pas dans n'importe quelle émission pour aller faire des photos. Non, non. Ma simple présence va attirer du monde. La présence de quelqu'un comme Luc va attirer du monde. Et tôt ou tard, vous allez le faire même, comment on appelle ça, à guichet fermé. On dit, donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment, félicitations à tout le monde. Et vous savez, un chemin comme celui-là, il va être long.
mais je suis conscient et que ça va donner. Merci à Dianda et à tous les restes Merci, qui Monsieur sont présents Hondo. ici. Merci. Merci, Dianda. Juste encore dire un petit mot sur l'économie. Eh ben, je voulais aussi parler de Brunel Dombé, président visionnaire de la RDC. Je lui annonce qu'il va animer les Zooms du dimanche matin. Donc, je voulais te dire, Brunel, que tu vas participer entièrement aux Zooms. C'était la surprise que je voulais te faire ce matin parce que tu es une personne dévouée à la cause de la paix, aux artisans de la paix. Donc, c'est sûr qu'on serait honoré de t'avoir tous les dimanches animer ces Zooms-là à ma compagnie et évidemment de tous les autres collaborateurs. Euh, je voulais dire merci à tout le monde aujourd'hui d'avoir été présent. On va passer à la liste, à la période de questions. Euh, Puis on pourra parler peut-être aussi des vraies affaires, hein, parce que les gens qui viennent au Zoom, on parle des vraies affaires souvent, hein, de la période de questions. Ça vaut la peine de venir d'être en présentiel sur les Zooms. Euh, Puis je vous remercie encore une fois d'avoir été là ce matin. Je vais mettre fin à l'enregistrement. Laissez-moi juste une minute. Hein. On va mettre fin à l'enregistrement.